Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Pour tous les autres habitués, content de vous voir aussi. Je fais une petite salutation spéciale à notre équipe de louanges, du moins une bonne partie, qui sont en retraite actuellement. Salut la gang, merci de passer ce temps-là pour tout simplement vous laisser inspirer parce que l'Esprit est en train de vous guider par son adoration et puis de pouvoir contribuer justement à la communauté, à l'Église avec ses dons, ses capacités que Dieu vous a données. Pour les autres, mes salutations aussi. Je suis content de pouvoir passer ce temps-là. Je me souviens plus, je me suis présenté, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on est dans une courte série qu'on a appelée Communauté. Dans le fond, on est à la deuxième ce matin et que j'ai appelé honorer plutôt que se vanter. La semaine passée, c'était accueillir plutôt que discriminer. Il y a des défis comme ça que l'on a quand on regarde, par exemple, la communauté, les différentes communautés. On est tous en communauté. Là. Je ne parle pas juste de communauté chrétienne, mais on est soit dans une famille, soit dans une équipe de travail, soit dans une équipe à l'école. On fait partie dans un quartier, par exemple. Et on voyait que la semaine passée, ben c'est naturel pour nous. On a été tissés pour être en communauté. Même si on est introverti, si on est gêné, on a quand même besoin d'être en relation avec d'autres personnes. Mais il y a des risques. Il y a des risques à entrer dans la communauté. Et c'est la raison pour laquelle on aborde justement pendant 2 dimanches cette notion de communauté. Parce que ça fait déjà un certain temps qu'on est dans un mode où il faut se distancer les uns des autres. Mais l'Église est plus qu'un lieu de rassemblement. L'Église est plus qu'une organisation religieuse. L'Église, c'est une famille, c'est une communauté chrétienne. Des gens qui partagent la même foi et qui ont le même Père céleste à cause du sang de Jésus. On est des frères et des sœurs à cause, justement, de par le sang de Jésus. Donc, si vous vous intéressez au christianisme, vous vous intéressez à l'Église, ben c'est une bonne occasion de justement découvrir que l'Église est plus qu'une organisation religieuse, plus qu'un bâtiment. C'est une communauté, c'est une famille à laquelle Dieu nous invite tous à entrer. Et il nous a créés pour être justement en relation. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de films font référence, par exemple, à la période de vie de high school, secondaire. C'est une période forte où on recherche justement une appartenance à une communauté. Et tout le long de notre vie, on va avoir besoin de cette appartenance-là à une communauté. La première fois que j'ai rencontré de mes amis, par exemple, même Julie, la première fois que je les ai rencontrés, j'étais intimidé d'entrer dans leur communauté parce qu'ils étaient tous plus vieux que moi. Et puis, Julie, à ce moment-là, c'était pas le coup de foudre, là, ça a pris quelques années plus tard, mais c'était la plus sociable du groupe et puis elle a facilité mon intégration à son groupe parce qu'en fait, comme je disais, il était plus vieux que moi. Et le fait d'avoir, par exemple, une perception, bon, ils sont plus vieux, est-ce qu'ils vont m'accueillir? On a tous des craintes, on a tous des réticences par rapport à la communauté. Même si on sait qu'on a été créé pour ça, on va avoir des peurs de par exemple, est-ce que je vais être blessé? Est-ce que je vais être accueilli? Est-ce qu'on va me faire confiance? Est-ce que je vais être déçu? Est-ce que je vais rencontrer une communauté qui finalement, on dirait qu'il y a des hypocrites là-dedans, on dirait qu'il y a des orgueilleux, on dirait que... Et là, on pourrait avoir différentes craintes qui fait que on est un peu ralenti de par le fait que je ne sais pas si je vais intégrer la communauté. Et l'Église peut faire partie des craintes que tu as. Peut-être que tu t'identifies comme croyant, peut-être pas. Et tu te dis, est-ce que j'ai envie qu'on sache les choses de moi, que je fasse partie de cette famille-là, et puis que finalement, je me retrouve peut-être
déçu? C'est la question qu'on se pose ce matin, d'honorer plutôt que de se vanter. Je vais vous expliquer au fur et à mesure avec le texte de Jacques. Donc, vous pouvez déjà tourner dans Jacques au chapitre 4, versets 13 à 17 qu'on va voir, puis on va poursuivre dans la deuxième partie, le chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour Jacques, le demi-frère de Jésus, pour lui, il va avoir le sous-entendu comme quoi que si tu as compris la bonne nouvelle de Jésus, si tu as compris c'est quoi l'Évangile, si tu as compris c'est quoi le plan de Dieu, c'est-à-dire qu'il est dans son amour infini, ou ce qu'il t'a vu comme ayant besoin d'un sauveur, d'un Seigneur pour être pardonné, pour être réconcilié avec lui, il t'a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu vivre avec nous sur terre et qui est allé, qui a offert sa vie en sacrifice, et pour nous donner finalement son pardon, la réconciliation, ce qu'on appelle l'Évangile. Mais quand on a compris ça, il y a nécessairement une transformation de vie ou d'activité, une transformation de cœur, de pensée qui se fait. Alors quand Jacques il va écrire son épître, ce qu'on va lire dans un instant, il va prendre pour acquis comme quoi que si on a compris l'Évangile, bien nécessairement notre façon de vivre va être directement affectée. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans Jacques au chapitre 4, là, les versets 13 à 17, que vous pouvez déjà tourner. Et ce qu'on va voir dans le fond ce matin, trois choses rapidement. Arrêter de se vanter et adorer. Et la deuxième chose, arrêter de dominer et honorer. Et on va conclure avec la notion de ce que l'on a en commun. Donc, commençons d'abord avec le premier texte de Jacques 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Je dis tantôt, pour Jacques, si tu crois vraiment qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, ça va changer ta façon de vivre. C'est quoi vos projets? Quels sont vos projets pour le mois d'octobre, pour l'année qui s'en vient? Peut-être que vous dites, je ne sais pas trop parce que avec tout ce qui s'est passé, on va-tu être reconfiné, on va-tu tomber dans un cas d'orange, on va-tu tomber dans... Et puis là, nos plans sont peut-être un peu tombés. Mais peut-être que vous dites, j'espère que cette chose-là de pandémie ne va pas restreindre mes activités parce que moi, j'ai envie de pouvoir me marier puis de pouvoir avoir toute ma famille qui va être là. Puis j'ai pas envie de me marier avec un masque ou j'aimerais ça pouvoir avoir des enfants. J'aimerais ça pouvoir, l'année prochaine, prendre ma retraite. J'aimerais ça pouvoir aller dans le sud. Mais là, on va-tu pouvoir y aller? J'aimerais ça pouvoir avoir, par exemple, terminer tel programme à l'école ou avoir tel travail. Quels sont vos projets? On en a tous des projets. Quand on vient de lire Jacques, on a l'impression comme quoi que, malheur à vous, si vous dites, par exemple, on va aller dans telle ville, on va y passer une année, il dit au verset 13, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Est-ce que c'est une mauvaise chose? On dirait que Jacques est en train de s'adresser particulièrement à, par exemple, des entrepreneurs. Le problème n'est pas de planifier. Le problème n'est pas que d'avoir des projets et pas de s'organiser ni de céduler. Si vous avez un agenda où vous mettez des choses à l'intérieur, c'est pas une mauvaise chose. Même en fait, la Bible va aussi dans le sens comme quoi que une planification est une bonne chose. Jésus disait par exemple, qui c'est qui avant de construire une tour va pas s'asseoir pour planifier, pour voir s'il est capable de se rendre au bout de son projet, ou si un roi va faire la guerre, qui va s'assurer de voir j'ai-tu suffisamment d'effectifs pour pouvoir aller à la guerre. Donc, la réflexion, la préparation, c'est une bonne chose. Si vous avez une fibre entrepreneuriale, c'est une belle et bonne chose, là, puis c'est correct. Mais c'est quoi le problème que Jacques est en train de soulever? C'est quoi cette problématique-là qui vient affecter directement la communauté? Parce qu'il y a un lien, c'est plus qu'une question de juste, est-ce que j'ai des projets? Mais c'est la question que ce que Jacques est en train de soulever, c'est qu'il y a un problème qui vient affecter évidemment notre individu, mais aussi la façon qu'on va aborder la communauté.
Et c'est quoi ce problème-là? Ben, c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de faire des plans ou de raconter des projets que l'on a, mais c'est plutôt une attitude qui est autour de cette stratégie-là. Regardez le verset 16, il va dire, mais en réalité, vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Le problème ici, c'est une illusion. Une illusion de contrôle. Pensez que demain, je vais aller dans telle ville, je vais faire tel argent, je vais faire tel projet. C'est une illusion comme quoi que je suis au contrôle de ma vie. Je suis au contrôle des événements qui m'arrivent et puis je vais les utiliser pour mon avancement personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film 300. Ça fait partie des citations que je vous donne une fois de temps en temps que je trouve intéressantes parce que ça fait partie d'une période de l'histoire qui arrive proche de l'histoire biblique à l'époque même de Esther. Il y avait un roi, par exemple, on voit là, mais en fait c'est Léonidas qu'on voit dans le film, mais le roi de l'époque avec Léonidas c'était Xerxès et puis Léonidas était grec et puis il cherchait à protéger son peuple contre l'invasion perse et puis Xerxès avait envoyé à Léonidas un message et ce message-là était ça sert à rien de te battre avec moi parce que quand que nos archers tirent leurs flèches, le soleil il s'obscurcit. Alors, Léonidas lui aurait renvoyé une réplique en disant « Mais dans ce cas-là, on va se battre à l'ombre. » Ce type de réplique-là qu'on entend, qui est une réplique qu'on connaît dans l'histoire et qu'on voit aussi dans diverses cultures, c'est des répliques de vantardise, je vais le dire comme ça, c'est de se vanter. Ça fait partie d'un rituel de guerre où le roi qui est en train de vouloir dominer, ou la réplique de celui qui se fait attaquer, va avoir un jeu de mots comme ça, comme quoi que on va vous attaquer, on va vous écraser, nos flèches sont tellement nombreuses qu'on va obscurcir le soleil. Il y a des répliques, il y a des déclarations qui sont basées sur voici le contrôle que l'on a sur les éléments pour que on va vous détruire. Et puis l'armée adverse va faire la même chose. Et dans ce type de tradition de guerrier-là, l'objectif était de craquer les troupes. L'objectif était de craquer, par exemple, ceux qui disaient, qui étaient avec les Perses, eux autres, ils criaient et puis étaient prêts à aller à la guerre, puis à aller se battre. Ou bien Léonidas avec ses 300 hommes qui défendaient finalement son coin de pays, et puis qui, eux aussi, se criaient puis se vantaient. C'est un moyen de gonfler le moral des troupes. Se vanter est on pourrait le dire autrement. Se vanter, c'est ce qui nous donne la confiance pour faire face à la vie, pour faire face aux choses qui sont devant nous. C'est une assurance, et puis je suis allé chercher la définition du mot grec qui est là. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire? En d'autres mots, une assurance insolente et vide qui se fie à son propre pouvoir et à ses ressources et méprise honteusement et viole les lois divines et les droits des hommes. Se vanter, c'est ce qui nous donne la confiance pour faire face aux différentes situations de la vie. Et on le fait tous. Parce que on a tous crainte de ce qui va arriver demain. On a tous une pensée à l'intérieur de nous que je veux pouvoir contrôler ce qui va arriver. Et ce type de pensée-là, ce type de réflexion-là, comme quoi que, et c'est pas le problème de faire des plans, mais plutôt de dire, je vais annoncer, je vais vanter finalement mes projets parce que je veux m'assurer d'être capable de faire face aux différentes difficultés qui sont devant moi. Et ça dissimule une pensée profonde qui est dans le fond de notre cœur, qui est une attitude où je suis au contrôle de mon futur. J'ai fait tout ce qui était nécessaire, mes recherches, j'ai établi ma stratégie, mon travail, j'ai fait mes plans, j'ai calculé mes différentes ressources. Et puis à ce moment-là, là, je peux faire face à la vie. Je peux faire face à ce projet-là. J'ai le contrôle de ma destinée. Et puis si j'ai fait tout ce qui était nécessaire, mais je vais pouvoir avoir le succès. Et le mensonge qui est derrière ça, qui est dans nos pensées, c'est que ça va être à cause de moi.
c'est à cause de mes ressources. Et quand on parle de se vanter, c'est pour nous, dans nos têtes, ça sonne un peu comme grossier ou ce que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est très orgueilleux puis qui se vante, mais c'est nos pensées ou nos cœurs, mais qu'on voit même aussi dire que notre foi, la raison pour laquelle on peut faire face à différentes situations, c'est parce que on est prêt à faire face au futur parce qu'on a les ressources, parce qu'on a la capacité, parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai l'aptitude. Puis, on voit même, en fait, Ecclésiaste, il va dire, dans le livre d'Ecclésiaste, pour ceux qui ont du succès, par exemple, qui ont l'argent, qui ont été riches, etc., et c'est Salomon qui l'a dit, Salomon qui était lui-même immensément riche et sage, mais il va dire, tout dépend du temps et des circonstances. Une question de timing, une question de circonstances, une question d'éducation, une question de culture, une question d'opportunité, et tout cela dépend pas de ce que tu peux contrôler. Il y a des éléments là-dedans qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est ça le point de Jacques. C'est qu'il est en train de nous interpeller à, bien vous qui dites, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, puis vous vous appuyez sur vos ressources sans inclure le plan que Dieu est présent et puis que, dans le fond, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes dans une illusion comme quoi que vous contrôlez deux choses que vous ne contrôlez pas du tout. Vous pensez que vous contrôlez la connaissance de ce qui va arriver et le contrôle aussi de ce qui va arriver. Regardez, je relis rapidement le verset 14, il dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Et puis, on est dans une bonne circonstance pour le savoir. Qu'est-ce qui va arriver? On prévoit en passant retourner au cégep à partir de dimanche prochain. Donc, vous êtes bienvenus à revenir. Je vous rappelle qu'il y a différentes circonstances qu'on va devoir respecter, là, différentes règles sanitaires qu'on doit respecter. Et puis, mais on retourne. Je donne plus de détails tantôt. Mais est-ce qu'il va arriver quelque chose entre-temps qu'on ne contrôle pas? On ne sait même pas qu'est-ce que notre vie nous réserve demain. Il va dire, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant puis qui disparaît ensuite. On commence à avoir des matins froids où il y a un peu de boucan qui sort quand on parle, mais notre vie ressemble à ça. C'est quelque chose qui apparaît puis qui disparaît. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Il y a un contrôle que l'on n'a pas. Regardez le verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et puis, Jacques est en train de nous dire, c'est dans la mesure de si Dieu le veut. Si Dieu veut cette chose-là, ça va arriver. Sinon, ça n'arrivera pas. C'est cette première raison-là, c'est qu'on ne connaît pas le futur et c'est une illusion que de penser que justement, on va pouvoir y arriver. Puis, tu sais, les films qui sont populaires, justement, par rapport au contrôle sur le futur, sont justement des films comme Back to the Future, là, où ce qu'on voit que on peut changer le passé, changer le futur, et puis finalement, la conclusion de ces trois films-là, à la fin, ce que Doc va dire, c'est le futur va arriver comme ce que tu le fais. Fait qu'assure-toi de t'en faire un bon. Et c'est cette pensée humaine comme quoi que tu contrôles ton futur. Ça reste un bon film quand même. Là, c'est mon film préféré, je pense, de tous les temps. Mais on n'a pas ce contrôle-là sur ce qui s'en vient. Et penser savoir le futur conduit nécessairement à l'inquiétude. Et puis c'est ça qui est ironique dans l'histoire. C'est que l'inquiétude, c'est plutôt que c'est de croire que je sais exactement ce que mon futur devrait ressembler. J'ai fait mes plans et puis, ou du moins, j'ai des choses dans ma tête que il faudrait pas qu'il m'arrive ça, puis je voudrais qu'il m'arrive ça, et que si je suis dans un mode comme quoi que j'ai fait ces projets-là et que je voudrais les contrôler, mais c'est là que l'inquiétude, que l'angoisse va commencer à se générer parce que je veux m'assurer que mon futur est sous le contrôle de ce que je veux, de ce que je désire. Mais en fait, c'est ça la raison, c'est qu'on ne peut pas contrôler et on ne sait pas ce qui va arriver demain. Comment est-ce que Dieu contrôle nos vies? Peut-être que tu es croyant puis que tu te dis « Ah, mais tu sais, je dois faire tout ce qui est nécessaire, puis si je fais comme tout, et ça dépend vraiment de mon énergie, à ce moment-là, Dieu va bénir. Peut-être que tu te dis au contraire, écoute, moi, j'ai rien à faire. Il va arriver ce qui va arriver. J'ai pas besoin de rien gérer, j'ai pas besoin de rien contrôler. Dieu a tout canné d'avance. Peut-être même que si tu t'identifies pas comme un croyant,
Pour toi, tu te dis peut-être que, ce que tu sais, si Dieu existe, si le christianisme est une communauté qui est réellement une famille, est-ce qu'on embarque dans quelque chose qui, finalement, est tout décidé d'avance? Ou est-ce que je dois tout faire d'avance? La Bible est claire comme quoi que Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de nos vies, il est au contrôle de notre monde, il est au contrôle de tout ce qui arrive. Puis Dieu a prévu une vie pour nous. Dieu a prévu il y a un désir de vie éternelle pour nous. Il y a un projet de réconciliation pour nous. Et ça, c'est vrai. La souveraineté de Dieu est une chose qui est vraie d'une main, mais d'une autre main, la responsabilité que l'on a que de faire le choix, que de suivre ou de ne pas suivre, que d'obéir ou de désobéir, nous appartient. Et les choix que l'on fait, on en est aussi responsable, mais en même temps, il y a un aspect où Dieu est au contrôle, puis Dieu est souverain, et que je dois lui faire confiance. Puis c'est lui que je dois m'en remettre pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain, plutôt que d'aller vers une attitude où je vais vanter c'est quoi les ressources pour m'assurer de placer ma confiance sur ces choses-là. Comment renverser cette sagesse humaine? Parce que c'est ça le point de Jacques. Ce que Jacques a commencé au chapitre 1, il l'a poursuivi aussi au chapitre 3, puis qu'on arrive au chapitre 4, mais c'est cette sagesse humaine qui est contraire à celle de Dieu, et ce qui est l'inverse de se vanter, c'est-à-dire de déclarer ma confiance qui repose sur mes ressources, ça serait d'adorer. Adorer, qui est de déclarer ma confiance qui est reposée sur mon Sauveur, sur mon Seigneur, sur Dieu. Et c'est sur lui que repose ma confiance, ma foi. Excusez, j'ai la gorge un petit peu sèche ces temps-ci, là. Peut-être un petit coronavirus qui arrive, là, j'espère que non. Mais heureusement, je suis encore à distance de vous. Dans le fond, cette idée d'adorer, c'est je suis en train de dire ce que Dieu est. Je suis en train de déclarer que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est amour. Quand on lit les psaumes, on entend ces déclarations-là, et on est en train de placer ces vérités dans nos cœurs, puis qu'on est en train d'articuler, qu'on est en train de déclarer, de prononcer, qu'on est en train de chanter, et que là, on est en train de bâtir. On est en train de renverser un mensonge qui est dans le fond de notre cœur que ma confiance devrait reposer sur ce que moi je contrôle, qui est cette question dans la définition biblique de se vanter, d'appuyer notre confiance sur les différentes ressources que l'on a qui nous conduisent au succès, mais d'adorer, qui est plutôt de déclarer justement ces vérités qui reposent sur Dieu et sur laquelle ma foi repose aussi. Et là, tout d'un coup, je suis en train de confesser comme quoi que c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est vrai, je ne contrôle pas le futur. Je contrôle peut-être même pas tant que ça le présent. J'ai des choix que j'ai à faire, mais je dois m'en remettre à Dieu. Et pour ça, je vais commencer dans l'adoration. Parce que Dieu est une communauté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils vivent dans une communauté et en nous créant à son image, c'était pour nous inviter à sa communauté. Et quand on est invité dans sa communauté en tant que famille, et on n'est plus en train de s'isoler, de se mettre en mode individuel où je vante mes propres mérites, mes propres ressources, mes propres capacités, ma propre confiance, mais je suis en train de dire, Dieu, tu es celui qui est ma ressource. Dieu, c'est toi qui es fidèle. Dieu, c'est toi qui as le contrôle sur demain. Dieu, c'est toi qui m'as donné ton pardon. Dieu, c'est toi qui transforme les vies. Et là, on est en train de déclarer que ce que Dieu est, on est en train d'adorer. Et là, on est en train de laisser de côté une attitude qui nous isole pour nous amener vers une attitude d'adoration qui vient finalement nous intégrer à sa communauté, à la communauté de Dieu. Il n'y a pas plus grande ressource qui soude la communauté chrétienne que l'adoration. Il n'y en a pas plus grande que ça. Et c'est un besoin que de venir adorer en communauté. Et c'est une des raisons pour laquelle je veux vous parler de ça depuis dimanche passé puis aujourd'hui, pour que vous considériez votre besoin, que vous vous rappeliez justement le fait que j'ai besoin de venir en communauté pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Et puis oui, dans la grande communauté, ça peut être dans les plus petites communautés aussi, de 10 personnes par exemple, parce qu'on va avoir des différents groupes, mais j'ai besoin que de pouvoir entendre les autres aussi déclarer les vérités qui concernent Dieu, puisque ça va venir édifier mon cœur. Ça va venir me rapprocher de mes frères, de mes sœurs, puis ultimement de Dieu aussi.
Et je poursuis avec le deuxième texte de Jacques qui va nous amener à arrêter de dominer plutôt que honorer. Il y a un lien entre les deux textes, je vous fais ça dans un instant. Juste avant, je lis les versets 1 à 6. « À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. » Jacques, il semble vraiment très dur. Il semble vraiment très confrontant. Et en fait, il l'est. Parce que même les deux premières déclarations qu'on a vues tantôt dans Jacques 4, à partir du verset 13, puis là, Jacques 1, à vous maintenant, c'est vraiment une façon que Jacques a d'interpeller qui vient pour confronter. C'est vraiment une confrontation pour venir choquer quelque chose qui nuit et qui détruit à la communauté. Je vous rappelle que Jacques est pasteur de l'Église de Jérusalem, la première Église à Jérusalem qui est présente. Les apôtres sont dans cette Église-là. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont partis à cause de la persécution. Mais Jacques est en train de confronter des comportements. Et quand on regarde tantôt, on voyait, vous vous vantez dans des pensées orgueilleuses. Ce type de pensée-là, quand que c'est enfoui au fond de nos cœurs, puis qu'on est dans l'illusion du contrôle de notre vie, ça va nécessairement générer une destruction vers la communauté, ce qu'on vient de voir dans Jacques au chapitre 5. Dans le fond, ce qu'il va dire, c'est que si je crois ça et que je vis ça, que mes ressources reposent sur moi pour mon futur et puis sur le contrôle que je peux avoir, à ce moment-là, je vais comprendre comme quoi que c'est à cause de moi. Et les gens qui sont autour de moi doivent me servir, doivent me donner, doivent me redonner. Et je vais aller prendre ce que d'autres ont pour me continuer de m'enrichir. Le problème de Jacques, c'est pas le fait que c'est pas une question de solde de compte de banque. Parce que si vous avez un gros solde de compte de banque, tant mieux, je suis content pour vous, parce que Dieu, ça fait partie des grâces, des dons que Dieu donne. Et puis d'être riche, c'est pas un péché en soi. Hein? Mais le problème, c'est l'attitude, encore une fois, qui est liée à ça. Et pour Jacques, il va faire souvent le lien comme les riches avec un sens péjoratif parce que c'est une attitude qui domine, qui vient écraser, qui est une attitude, comme on a vu au chapitre 4, qui est beaucoup centrée sur soi-même et qui vient finalement voler, qui vient prendre, qui vient dominer. Et puis c'est pour ça qu'il va dire, par exemple, Verset 2, vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les mites. Ça a un sens figuratif. Il est en train de parler de leur âme. Il est en train de parler que cette attitude-là, elle détruit la communauté, puis elle vous détruit vous aussi, premièrement. C'est votre or, votre argent, verset 3, sont rouillés. Leur rouille va s'élever en témoignage. En témoignage de quoi? Ils ont frustré, par exemple, les moissonneurs. Ils ont abusé de gens qui étaient plus vulnérables. Et puis, plutôt que, puis on en parlait la semaine passée, d'accueillir plutôt de discriminer, encore une fois, dans nos ressources, dans ce que l'on a, et c'est pas une question encore de solde, de compte de banque, mais dans ce que j'ai, est-ce que je comprends comme quoi que c'est le don de Dieu, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Cette maison, cet auto, cet argent, ces ressources que j'ai, le temps, la santé que j'ai, les divers dons que Dieu me donne, que je suis en train de les percevoir, de les comprendre comme quoi que c'est un don de Dieu, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. En fait, Jésus m'a raconté l'histoire, si vous vous souvenez, de l'homme riche et Lazare. Et puis, Jacques s'est pas complètement détaché quand il ramène ça aux riches, de cette histoire-là. L'homme riche, le problème, et puis Jacques, il va dire un peu la même chose, vous êtes ramassé un trésor dans les derniers jours sur le dos des plus vulnérables. Et vous avez conduit finalement à vous enrichir pour profiter de vos richesses de façon très égoïste et garder ça pour vous. Et l'homme riche, par exemple, et Lazare, on a ce discours-là que Jésus rappelle que il va dire, toi, t'en as profité toute ta vie, là, toutes les richesses que tu as eues, tu les as utilisées pour ton toi-même, là, et tu ne l'as pas utilisé pour faire du bien avec
avec Lazare. Et pour Jésus, c'est la même chose. Si tu crois cette bonne nouvelle, si tu crois en Dieu, si tu crois à ce qu'il est, nécessairement, ton cœur est transformé et tes comportements sont transformés aussi. Pour Jacques, on l'avait vu aussi la semaine passée, la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, si je crois, ben je vais prendre soin. Comment est-ce que, dans ce que Dieu me donne, ben je vais l'utiliser pour honorer Dieu, honorer mon prochain. Et je vous fais une courte citation de 1 Timothée 6, les versets 17 à 19. Et Paul, dans ce contexte-là, va avoir une approche ou un ton différent. Écoutez bien ce qu'il va dire. « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Paul est en train de dire, les richesses que l'on a, c'est Dieu qui les donne pour qu'on puisse en jouir, pour qu'on puisse en profiter. Mais on ne doit pas avoir une pensée orgueilleuse comme quoi que c'est à cause de moi. C'est voici ce que la sueur de mon front m'a donné. Il ne faut pas se souvenir, il ne faut pas oublier comme quoi que c'est qui nous a donné la capacité de faire ce travail-là aussi. Donc, ce n'est pas juste une question de comment je l'ai su, mais qu'est-ce que j'ai reçu même pour pouvoir le faire. Et verset 18, « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres et de se montrer généreusement, prêts à partager, et s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. » Les richesses, le fait d'être riche, le fait d'avoir plusieurs ressources que Dieu nous donne est une occasion d'être riche en bonnes œuvres, que d'être généreux. Et ça, c'est un moyen de bâtir la communauté. Parce que je suis en train d'abord et avant tout d'avoir cette pensée au fond de mon cœur, non pas comme quoi que je me vante parce que ma confiance repose sur mes ressources, mes capacités, mon succès, puis là, je peux contrôler le futur, mais que je me repose sur ma confiance sur Dieu. Et là, je reconnais que maintenant, ce que j'ai n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Dieu. Et si ce que j'ai est à cause de Dieu, ben, je comprends que ce que j'ai, je veux le redonner. Parce que je me l'ai fait donner pour être aussi généreux, pour prendre soin, pour honorer, pour redonner ce que Dieu m'a donné. La façon qu'on utilise l'argent, la façon qu'on utilise nos biens, la façon qu'on utilise nos ressources révèle ce qu'on valorise, va révéler ce qu'on va honorer. Est-ce que ma vie est le résultat de mon effort ou de la grâce de Dieu? Il y a une illustration que j'aime beaucoup pour nous amener vers la conclusion puis comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette notion d'honorer. D'être riche en bonnes œuvres, que d'être généreux. Cette illustration-là, on la trouve dans 1 Corinthiens 12, je ne vous la lis pas, mais c'est une illustration que j'aime beaucoup parce que la communauté est quelque chose qui est organique. C'est pas un iPhone qui est mécanique puis qui a des applications. Puis tu sais, l'Église, vous allez faire telle affaire, il va se produire telle affaire. L'Église est quelque chose qui ressemble à une moisson, qui grandit, qui est organique, qui a besoin de différents éléments pour grandir. Puis dans le plan de Dieu, c'est ça qui se produit, qui grandit. Puis 1 Corinthiens 12, il va comparer justement le corps de Christ, l'Église, au corps. Donc, il va dire, par exemple, que tout le corps n'est pas un seul membre. Tout le corps ne peut pas juste être un bras, ne peut pas juste être une jambe, ne peut pas juste être des oreilles ou des yeux. Bien, tout ce corps-là va fonctionner ensemble pour justement pouvoir prendre soin les uns des autres. Je me souviens, quelques années, je ne sais pas comment je m'étais enligné, mais j'avais réussi, puis on l'a tous fait, j'avais réussi à me frapper la petite orteille sur le coin d'un mur. Mais sur le coin d'un mur, là, je me dis, c'est quoi qui me passait par la tête? Tu sais, je me frappe l'orteil, je me retrouve couché par terre, en boule, parce que là, mon orteil, écoute, je souffre. Je pense que je l'ai cassé à ce moment-là, parce qu'il est devenu mauve, là. Et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi le problème? Puis là, ma petite orteille avait envie d'accuser ma tête. C'est comme, voyons, c'est quoi ton problème? Tu savais qu'il y avait un mur, là. Il n'a jamais été déplacé, ce mur-là. Qu'est-ce que tu as fait que tu m'as conduit vers là? Et puis là, peut-être que ma tête avait envie de dire aux yeux, mais c'est parce que toi, qu'est-ce que tu faisais, là? Tu avais les yeux collés encore, tu regardais pas où ce que tu allais. Et puis peut-être que les yeux, ils disaient, ouais, mais là, c'est parce que c'est les jambes, là, ils sont molles, ils viennent de se lever le matin, puis là, il manque d'énergie. Là, les jambes disent, ouais, mais là, c'est parce que là, c'est pas de notre faute, nous autres, là.
là. La bouche nous a pas donné assez de nourriture hier, c'est pour ça qu'on est fatigué aujourd'hui. Et notre corps, comme ça, va pas passer son temps à continuellement s'accuser. La réalité, la façon que ça se passe, quand que je me suis cogné la petite orteil, puis que je suis tombé en boule dans le corridor, ben c'est que là, mes mains sont venues entourer ma petite orteil, puis sont venues la consoler, et venues en prendre soin, venues la frotter. Puis là, mon cœur, qui était tellement compatissant à la souffrance de ma petite orteil, il s'est dit, moi, je vais aller battre dans la petite orteil. Puis là, je sentais le cœur dans ma petite orteil qui pompait comme ça. Et puis là, les yeux, eux autres, se sont dit, écoute, nous autres, là, la pression est trop grande, faut qu'on pleure. Et puis là, les yeux se mettent à pleurer. Et puis là, la langue, elle a dit, OK, là, moi, je suis vraiment fâché après la tête. Fait que là, je vais lâcher une couple de gros mots, tout le monde, OK? Là, non. Là, les dents, ils disent, non, on mord la langue. Faut garder ça encore un peu sous contrôle. Mais le corps, c'est ça. Le corps est en train d'honorer, est en train de, les mains, la tête, les mains qui font tout pour le corps. Sans main, on fait dur, là. C'est pas juste qu'on est laid, mais on fait plus grand-chose. Mais les mains qui sont très utiles, qui sont très efficaces, qui sont très présentes, ben, ils vont aller prendre soin du plus petit membre qui est la petite orteil qui fout rien dans la vie et puis qui est comme oh pauvre toi, c'est pas évident, c'est toi qui étais là à ce moment-là. Mais c'est ça l'image que Dieu nous donne du corps de la communauté. Et dans ce texte-là, il va justement Paul nous dire que mais c'est ça d'honorer d'un membre qui souffre, les autres membres vont en prendre soin et c'est une façon d'honorer ceux qui en ont moins. Les membres qui ont plus d'honneur, ben c'est ces membres-là qui vont aller en donner. Ça se peut qu'à un moment donné, les membres qui ont plus d'honneur vont avoir besoin des autres membres pour venir les aider, les encourager. Mais tout cela fait partie d'une organisation que Dieu a créée, qui se fait à partir de son esprit, qui vient tisser les liens entre nous et que Dieu nous rappelle que vous avez quelque chose en commun. Vous êtes une famille. Vous avez le même sauveur. Vous avez la même histoire. Vous savez que plusieurs d'entre nous, peut-être que certains, vous venez par exemple d'un arrière-plan où ce que vous avez été les bons petits chrétiens toute votre vie. Vous avez grandi avec des parents croyants. Vous avez eu toujours les bons enseignements. Vous avez toujours eu la bonne éducation. Vos parents étaient riches. Vous êtes allé à l'église. Vous vous êtes mariés. Vous étiez encore vierge. Et puis, vous avez eu des enfants, etc. Puis là, bien, votre vie, elle est belle. Et puis, plusieurs d'entre nous, il y en a d'autres où on n'a pas connu notre père. Ou peut-être que vous n'avez même pas connu votre mère. Ou si vous l'avez connu, vous auriez peut-être aimé mieux ne pas la connaître à cause du contexte tellement difficile dans lequel vous avez grandi. Peut-être qu'à l'école, ça a été difficile parce que vous avez été rejeté, vous avez été battu. Et puis là, vous vous êtes battu aussi en retour. Et vous vous êtes embarqué dans un mode où ben, jamais tu serais allé à l'église, jamais que tu serais que tu aurais fait confiance aussi facilement, que tu t'identifies à cette personne-là ou que tu t'identifies au bon chrétien. La même histoire que l'on partage, c'est que on a besoin d'un sauveur. Parce que je reconnais comme quoi que je suis pécheur dans le fond. Même si je me suis tout mis beau de l'extérieur, même si mon contexte est idéal, je comprends très bien que j'ai quelque chose au fond de moi qui me sépare de Dieu, qui me détruit dans moi-même à l'intérieur, puis qui me détruit dans ma relation avec Dieu. Et j'ai besoin que Dieu vienne me restaurer, que Dieu vienne me réconcilier avec lui. De la même façon que si je suis cette personne qui a un contexte de vie qui a été très difficile, ben, sans enlever ces difficultés-là que tu as eues, ben, ce besoin que d'avoir un sauveur est le même que celui qui a eu un contexte idéal où on est ramené au fait que je suis pécheur et à cause de ça, je suis séparé de la gloire de Dieu. Je suis séparé de sa communauté et j'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de confesser comme quoi que j'ai de l'orgueil qui est bien caché, qui est bien dissimulé. J'ai du péché qui est là, mais j'ai besoin de le confesser. Et on a plus en commun que n'importe qui d'autre, dans n'importe quelle autre communauté, parce qu'on a un même sauveur, parce qu'on a une même histoire, parce qu'on a une même affectation, une même mission. Que oui, moi je suis pasteur, il y en a d'autres qui vont être enseignants, il y en a d'autres qui vont travailler à l'épicerie, il y en a d'autres qui vont travailler dans un dépanneur, il y en a d'autres qui vont être électriciens, avocats, peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta vie. L'affectation que Dieu nous donne tous, c'est d'être des ambassadeurs de son royaume, que d'être des agents de réconciliation, où je suis un témoin de cette histoire que Dieu a fait dans ma vie. Et on est tous à la même affectation où, ben, on est des ambassadeurs et on parle de notre Sauveur qui nous a tellement aimés au point de donner sa vie pour nous réconcilier puis nous faire intégrer dans sa communauté. Et on partage cette même affectation, on va partager la même famille. C'est
ces éléments-là qu'on va partager ensemble, qui sont la même famille, le même sauveur, la même histoire, la même affectation, nous ramènent comme quoi que je vais honorer. Ce que Dieu m'a donné, je vais en prendre soin. Je vais redonner parce que c'est pas à cause de moi. Et je veux abandonner, je veux me repentir comme quoi que de ces mensonges que je peux croire que je contrôle le futur, je contrôle ma destinée, je contrôle ce qui va arriver demain. Et ça repose sur mes capacités, sur mes bons plans, sur mes calculs, etc. Et je me repens de ça pour dire maintenant, Dieu, je t'adore parce que c'est toi qui es fidèle, parce que c'est toi qui contrôle demain, parce que c'est toi qui contrôle ma vie. Et je vais faire des plans, mais ces plans-là, je te les soumets parce que tu es souverain, parce que tu es mon sauveur, parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es celui qui me conduit. Et avec ce que tu me donnes, avec les ressources que tu me donnes, je ne vais pas l'utiliser pour me vanter, mais je vais l'utiliser pour honorer, pour être généreux, pour prendre soin, pour redonner la dignité. Et c'est ça quand on est en train de parler d'honorer, et c'est pas un hasard si on appelait ça par exemple des honoraires. Honorer, c'est une question de donner ce qui est dû, de donner. Puis les moissonneurs qui avaient été abusés de par leurs employeurs, par exemple, avaient été déshonorés, n'avaient pas reçu l'honneur qui leur était dû. Quand que Dieu nous donne en abondance, peu importe qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse redonner. Et je conclue avec une mini parabole que Jésus avait contée pour qu'on puisse s'identifier aussi on a tous obtenu des richesses. Il y avait un homme qui devait une dette immense à un roi. 10 000 sacs d'argent. Et puis ce roi-là le fait venir puis lui dit, OK, pour toi c'est terminé, je vais vendre ta femme, tes enfants. Et puis l'homme, il le supplie le roi. Et le roi finit par lui dire, c'est correct, j'enlève ta dette. T'as plus rien. Cet homme-là, il sort. Puis il croise un homme qui lui devait pas 10 000 sacs d'argent, pas un sac d'argent. Il lui devait 100 pièces d'argent. Une petite dette. Et cet homme-là avait un ascendant sur lui d'une toute petite chose et d'une petite dette. Et il est allé prendre à la gorge ce gars-là qui passait, qui lui devait 100 pièces d'argent. Et puis il a commencé à le prendre pour dire, maintenant, donne-moi ce que tu me dois. Et il n'a pas fait preuve de générosité. Il n'a pas montré, son cœur n'a pas été touché de par ce que le roi lui a fait. Et c'est une illustration que Jésus nous donne en ce qui concerne le pardon, en ce qui concerne notre façon d'accueillir ce que Dieu nous a fait, puis comment est-ce qu'on va le vivre aussi, comment est-ce qu'on va redonner, comment est-ce qu'on va honorer Dieu, honorer notre prochain, qui est de prendre soin, de déclarer des paroles pour bâtir la foi, la confiance, l'estime, rappeler à la personne ce que Dieu a mis en elle, et rappeler qu'est-ce que Dieu a comme plan, comme destinée. Et ça, c'est une adoration. Je veux vous inviter à considérer justement, à prendre le risque de la communauté. Il y a peut-être une armure, peut-être une barrière que tu dois laisser tomber pour faire confiance. Et je vous avertis d'avance, c'est sûr qu'il va y avoir des moments de déception. C'est sûr qu'il va y avoir des moments où vous allez peut-être être blessé, peut-être que vous allez vous avoir senti trahi. Mais ultimement, reconnaissez votre besoin de communauté, de la personne de Dieu, mais du plan que Dieu a aussi dans sa famille, qu'il se révèle dans sa famille. Il va révéler qui il est à travers cette grande famille que l'on est et qu'on va se faire grâce, qu'on va se pardonner, qu'on va demander pardon, qu'on va bâtir, qu'on va honorer. Prenez le risque de dire, je veux m'investir dans la communauté, je veux me rendre vulnérable et je veux être connu comme ce que je suis. Et évidemment, ça va nécessiter une période où on s'intègre dans une communauté où on prend soin les uns des autres, mais il y a un pas de foi à faire. Il y a un pas d'obéissance à faire pour honorer et cesser de se vanter. Je conclue rapidement avec quelques annonces. Je disais tantôt que dimanche prochain, on recommence au Cégep, donc vous êtes bienvenus à revenir à partir de 10h30. Et si vous n'avez pas entendu l'annonce, je fais juste quand même vous rappeler brièvement comme quoi que on n'a pas pu obtenir les locaux du service à l'enfance. Le hall d'entrée, avec la distanciation, c'est difficile que de pouvoir faire un accueil. Donc, quand on arrive, il faut aller s'asseoir dans la salle. Donc, la période justement de communion dans le hall est plus possible. Donc, si vous voulez venir avec vos enfants, vous pouvez les asseoir avec vous dans la salle, même s'ils font des bruits, même s'ils pètent, puis même s'ils pleurent, c'est pas grave. On va vivre avec ça, c'est ça la famille, c'est ça c'est ça l'Église. Donc, vous êtes bienvenus. Mais en même temps, l'Église, ce qu'on veut faire, c'est
le cégep va peut-être devenir plus rapidement, ce qu'on voudrait, c'est un lieu où on va capter ce qui va se passer, le discours, le band, peut-être quelques personnes qui sont là, mais on veut vous encourager à aller vers justement des petits groupes qu'on a appelés des home parties, où ce qu'on va être dans les maisons, par exemple, par groupe de 10. Actuellement, c'est ce qui nous est permis. Et donc, certains d'entre vous ont manifesté de l'intérêt. J'ai reçu des offres parmi vous qu'on va vous redonner suite très bientôt. Puis, on aimerait en avoir on aimerait viser comme peut-être une vingtaine de maisons où ce qu'on va pouvoir avoir ces petits home parties, où ce que vous allez avoir le feed en bon français de ce qui se passe au cégep en live, puis que vous allez pouvoir écouter ensemble, vous allez pouvoir adorer même avec les enfants. Puis on va s'assurer de faire une rencontre qui dure 1 heure maximum pour qu'on puisse avoir justement un temps pour passer du temps ensemble au début, à la fin, et puis que ça soit faisable avec justement des personnes de tous âges, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes plus âgées. Donc ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc si vous n'avez pas un petit groupe, tant que vous n'en avez pas, vous êtes quand même bienvenus à venir au cégep et puis à profiter de ce qui va être là. Et puis la plateforme en ligne, comme ce que vous avez ce matin, va rester aussi. Je vais vous encourager à aller sur le site web parce qu'à partir du site web, il y a une plateforme qui est là où ça permet d'autres possibilités pour pouvoir justement développer un peu plus la communauté, comme des prières, par exemple, qui peuvent être partagées. Et puis donc, la plateforme sur le site web de 180.com est utile et bienvenue pour ça aussi. Donc, bonne semaine tout le monde. J'espère que vous allez avoir du bon temps, peut-être en famille, en communion très prochainement. Si vous voulez participer d'un petit groupe connexion aussi, manifestez-le, on peut vous orienter. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.